que ce sera encore pour vous l'occasion d'exprimer votre dynamisme, votre talent et votre enthousiasme. Le premier sportif camerounais appelle par ailleurs les jeunes à préserver les différentes infrastructures modernes dont vient de se doter le Cameroun. En dépit d'une conjoncture économique difficile, notre pays s'est bien préparé pour ces deux événements. En effet, nous nous sommes dotés d'infrastructures ultramodernes, dont quelques-unes ont été mises en service pour la première fois à l'occasion du chant qui vient de s'achever. Sachons les préserver. Au sujet des interminables guerres qui paralysent le football camerounais, le président de la République demande aux différentes instances en charge de ce football de se ressaisir. C'est le lieu pour moi d'inviter les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera possible de créer les meilleures conditions de l'épanouissement constant de notre football. De ce qui précède, le président de la République démontre à suffire qu'il est bel et bien en phase avec l'actualité sportive au Cameroun. Un discours du chef de l'État camerounais suivi également par les autorités administratives au rang desquelles les gouverneurs des régions du littoral et de l'ouest du pays, de régions qui sont davantage interpellées pour ce qui est de l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations pour l'année 2022 prochaine. Je propose à cet effet les réactions à la fois de Samuel Dieudonné Ivara Diboua, gouverneur de la région du littoral, et d'Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun. Nous tenons à saluer le chef de l'État dans sa posture du premier des Camerounais qui, à l'entame de ce discours, a tenu à féliciter la jeunesse camerounaise par son comportement à l'occasion de l'organisation du CHAN 2021 dans notre pays. Il a noté que cette jeunesse est véritablement mobilisée. L'exemple même d'une nation jeune, d'une nation qui vibre au diapason des institutions républicaines. Les difficultés économiques que nous traversons sont là, mais notre jeunesse est restée résiliente et a pu même faire allusion à une jeunesse qui, de par le monde, est une référence avec les prix internationaux gagnés par les uns et les autres, et également montrer combien elle est pleine d'innovation, pleine de talent dans les divers domaines variés. Cependant, j'ai bien noté que ces acquis doivent être préservés. De manière globale, c'est une invite pour le chef d'État à nous demander de faire un effort pour que tout ce que nous avons eu comme investissement de la part de l'État soit bien encadré pour que les générations futures puissent également bénéficier des mêmes avantages. À mon avis, c'était des rappels à l'ordre, aussi fait savoir à la jeunesse camerounaise qui doit vivre dans l'espoir, parce qu'il y a l'espoir. Aussi, c'était constitué des conseils et des encouragements à ces jeunesses. En ce qui concerne les rappels, c'était pour former les jeunesses, la jeunesse ainsi que tous les Camerounais, que le Covid existe. Donc, chacun doit prendre des dispositions et qu'il est fier. Et qu'en ce qui concerne cette fierté, il faudra que chacun et chaque génération puisse faire quelque chose de positif pour pouvoir marquer sa génération. Et le chef de l'État, en s'adressant à cette jeune, et par rapport au sport, a rappelé aux uns et aux autres qu'il
il y a la CAN qui arrive et dont on doit toujours marquer des points. Et cela concerne la région de l'Ouest particulièrement. Et je peux dire parce que l'une de ces poules sera ici à l'Ouest et particulièrement à Bafoussam. C'est un rappel à tous ceux qui sont concernés, les jeunes ainsi que les autres, pour pouvoir travailler pour que ça soit une réussite. Ce rappel à l'ordre concerne les dirigeants du football camerounais qui sont en train de s'amuser avec l'avenir et la vie des jeunes. Il a demandé à ce qu'ils puissent se ressaisir parce que pendant que l'État est en train de jouer son rôle, ils doivent aussi jouer leur rôle. C'était respectivement les gouverneurs des régions de l'Ouest et du littoral qui donnaient leur appréciation suite à la sortie du chef de l'État, Paul Biya. Mais également, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Ceux-ci nous disent ce qu'ils ont retenu de cette adresse du 10 février 2021 du chef de l'État, Paul Biya. Le discours était en droite ligne pour attirer le regard des jeunes qui constituent le fer de lance de la nation. Le chef de l'État nous interpelle à nous impliquer davantage à la gestion des affaires publiques locales. D'où nous devons prendre en main cette décentralisation qui vient à point nommé. Chaque jeune, quel qu'en soit le quartier ou le village qui réside, il est au cœur de la décentralisation. C'est un papa qui est resté fidèle à lui-même. Un mendiant de la paix. Un monsieur qui a appelé encore ses jeunes, ses enfants, qui l'appelle encore une fois de plus comme fer de lance de la nation, c'est-à-dire celle-là qui est appelée, qui est interpellée pour relever la nation camerounaise, à continuer à lutter pour la préservation de la paix au Cameroun. En ce sens, j'ai retenu le fait qu'il a été encore très humble et remercie le comité de vigilance. Vous imaginez, le président de la République relève ces jeunes-là qui se battent tous les jours pour le maintien de cette paix. À côté de cela, le plan triennal spécial jeune lancé depuis 2016, le président de la République nous montre qu'il a encore un œil braqué là-dessus, qu'il prête de l'attention à cette subvention qu'il a mis à la disposition des jeunes pour financer les projets, parce que pour lui, il a ce souci d'insertion de la jeunesse, il a ce souci d'accompagnement de la jeunesse. Il a encore relevé hier, avec plus de 15 milliards déjà disponibles ou alors défaqués pour financer les projets des jeunes Camerounais. L'État hier était un discours très interpellatif. Il interpellait comme ça la jeunesse à ne pas suivre les oiseaux de mauvais augure, aux jeunes de prendre pour modèle des bonnes personnes et pour pouvoir avancer. Parce que la jeunesse aujourd'hui a beaucoup de dépravation, de mœurs et ce n'est pas bénéfique pour l'état de notre pays. Le chef de l'État nous a interpellés tous. Il n'a pas cessé de rappeler que nous étions le fer de lance de la nation. Et puis après le discours du chef de l'État à Paul Biya, le 10 février, place à la célébration grande nature le 11 février. Et ce 11 février était plutôt morose. L'ensemble du triangle national, les grandes célébrations marquées par les défilés et les parades n'ont pas eu lieu. Les élèves ou alors les personnels enseignants principalement ont eu droit à des célébrations à minima, principalement à Loum. Quelle ambiance qui a prévalu dans cet arrondissement du département du Mongo, dans la région du littoral. Tentative de réponse dans cet élément. C'est une place des fêtes des jours ordinaires qui se présente aux visiteurs et aux populations de la ville de Loum, dans le département du Mongo, en ce 11 février 2021. Une place des fêtes jadis en effervescence. Le 11 février, jour de célébration de la fête de la jeunesse à travers des grandes parades et autres activités généralement organisées ici, mais pourtant interdites et proscrites en cette année 2021 par les autorités centrales à raison de la menace de la pandémie Covid-19. Il y a eu quelques activités à caractère formationnel dans la semaine de la jeunesse. Depuis le cadre a été meublé par ces activités-là. Il n'y aura pas de défilé. Il ne faudrait pas que cela soit comme une sorte de fatalité dans la tête des enfants. Il faut les conditionner et il faut faire oublier la psychose de la maladie.
Malgré cette interdiction de la tenue des défilés, quelques activités ont eu lieu à huis clos dans l'enceinte des établissements de l'OM avec pour passage obligé le lavage des mains et sans spectateurs. Même les parents n'ont pas eu droit à cette célébration d'un autre genre, marquée par l'initiation au petit métier, à l'art culinaire des mets traditionnels, question d'imprégner les jeunes et les élèves aux us et coutumes ancestrales. La Mecca nous a montré comment faire le poulet des jeux. Pour l'autorité administrative, cette célébration au minimum est importante à plus d'un titre pour sa jeunesse qui se sent ainsi impliquée à cette 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Il n'y a pas eu la même ampleur. Il y a une très grande différence par rapport à des années antérieures. Nous avons amené quelques activités dans notre structure scolaire pour que nos enfants puissent être dans l'enthousiasme. Nous avons défilé dans notre établissement parce que le ministre de la Jeunesse a dit que nous ne défilons plus à cause des maladies qui sont derrière. Nous supplions l'autorité de faire cette maladie disparaître vite. Le 11 février 2021 est d'ores et déjà dans les rétroviseurs. Même sans défilé, cette célébration a été le lieu d'inviter les uns et les autres au respect strict des mesures barrières pour ainsi barrer la voie à la propagation de la pandémie Covid-19. Après Lom, nous mettons le cap à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'ouest du Cameroun, où le boulevard de la place des fêtes de cette partie du triangle national, autrefois bondé de monde, était plutôt morose ce jeudi 11 février 2021, en raison de l'annulation de la grande parade d'apothéose des festivités de la fête de la jeunesse. Précisons que la ville de Bafoussam a connu plutôt une ambiance des jours ordinaire. Pourtant, nous étions bel et bien le jour de la célébration de la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Le constat est fait par Jean Jemeyedna et Herbert Kouam. Jeudi 11 février 2021, jour apothéose de la onzaine de la jeunesse. C'est une ambiance des jours ordinaires que l'on observe à Bafoussam, dans la ville, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Et vous-même, que à la date d'aujourd'hui, là, pas de bruit, pas de mouvement. La place de fête est complètement vide. Alors que si nous remontons un an avant, cette place était bondée de monde, plein d'élèves. Et puis les activités, ils allaient avec. Donc on avait ce petit beau monde-là qui permettait aux uns aux autres de pouvoir se battre, parce que le petit commerce, comme vous constatez, est complètement mort. Au lieu dit boulevard de la place des fêtes de Bafoussam, qui en pareil jour des années antérieures était déjà bondé de monde, est ouvert ce 11 février à la circulation. Dans notre périple dans la ville, nous faisons la rencontre des scouts du département de la MIFI, s'y regrouper à l'esplanade de la communauté urbaine de Bafoussam, s'apprêtant à aller mener quelques actions. Question de marquer d'une pierre blanche la 55e édition de la fête de la jeunesse. Au niveau des différentes activités qu'à notre niveau, nous avons bel et bien voulu réaliser. Nous sommes là donc dans la vaste campagne de 4. Nous avons également prévu d'autres activités, notamment rendre visite aux orphelins et faire certains BAQ, ce qu'on appelle les bonnes actions quotidiennes. Le scoutisme est avant tout un mouvement d'éducation des jeunes basé sur le volontariat, mais aussi développer les capacités et les possibilités pour les jeunes de lui-même s'auto-employer. En somme, c'est chacun qui vaque à ses occupations. 11 février 2021, à Bafoussam. Et puis dans la capitale économique du Cameroun, Douala, la 55e édition de la fête de la jeunesse a rimé sans tambour ni trompette. C'était davantage l'occasion pour les jeunes, précisément du 5e arrondissement de Douala, de se mobiliser autour des activités de propreté et d'éducation civique. Zobel Apollinaire Mbonne et Patrice Fokou les ont suivis. Voici le reportage.
C'était une journée bien chargée pour une tranche des jeunes de l'arrondissement de Douala 5e, armés de machettes et autres outils appropriés à l'investissement humain, et se sont employés au curage des caniveaux et au nettoyage de quelques édifices publics. La sous-préfecture de Douala 5e, c'est la mairie de Douala 5e, c'est le commissariat central numéro 4, compagnie de gendarmerie de Ndogbo, les autres brigades, Bonamoussadi, Bepanda, Dogbessou. En lieu et place du traditionnel défilé du 11 février, annulé cette année à cause de la pandémie du Covid-19, les jeunes de l'arrondissement de Douala 5e ont choisi de meubler leur temps de cette manière. C'est un manquement pour nous les jeunes parce que nous sommes habitués à cette parade, 11 février au défilé et tout ce qui va avec. Mais dans le contexte du Covid, nous savons qu'il y a bien des choses qui doivent être arrêtées pour la sécurité de la santé dans notre arrondissement de Douala 5e. Ceux-ci ont également eu droit à un moment d'échange sur le thème retenu pour la célébration de la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse. Le jeune qui célèbre la fête de la jeunesse aujourd'hui doit être un patriote. Quelqu'un qui ne collabore pas au terrorisme, qui n'affiche pas l'image de son pays négativement dans les réseaux sociaux, peu de partout. Nous devons être un modèle pour notre président, et d'autant plus que nous occupons une place de choix à travers tous ces programmes, entre autres le plan triennal spécial jeune qu'il a mis sur place pour encadrer la jeunesse. Pour une journée qui leur était entièrement consacrée, ces jeunes venus des différents coins de l'arrondissement de Douala 5e ne se sont pas du tout ennuyés. Nous restons dans la capitale économique du Cameroun, Douala, où les jeunes se sont retrouvés autour des autorités administratives et municipales. Question de parler de la fête de la jeunesse, mais bien plus d'être primés pour leurs actions menées au quotidien pour le bien-être des populations. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre l'esplanade de l'hôtel de ville de Douala. Le préfet du département du Vouri et le maire de la ville de Douala y étaient. Voici le reportage. Ce 11 février 2021, en lieu et place du traditionnel défilé de la vallée de la BCK. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cause du contexte très délicat de crise sanitaire mondiale avec la pandémie du Covid-19, les autorités ont dû décider d'annuler les festivités habituelles du 11 février afin d'éviter une propagation désastreuse de la maladie. À l'occasion, autorités administratives, municipales et jeunes ont droit à la réécoute de l'adresse à la jeunesse du chef de l'État, Paul Biya. Un premier message qui consiste pour moi à relayer le message du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Un message d'invitation aux idéaux nationaux, de travail, de patriotisme. Un message également d'appel au courage et à l'innovation. Le chef de l'État avait dit qu'il faut oser. Le second message est plus spécifique à la ville. C'est le message d'encouragement de la ville aux initiatives de la jeunesse. Nous avons ici une jeunesse persévérante, une jeunesse qui a accepté de braver les obstacles, une jeunesse qui s'est mise de manière volontaire au service de la communauté, c'est-à-dire au service des habitants de leur ville. Au-delà de ce moment d'intense attention, les jeunes les plus méritants du fait de leurs actions sociales et dans le volontariat sont primés et récompensés. Un sentiment de fierté. Fierté pourquoi? Parce qu'à travers les actions de volontariat, de bénévolat, on se sent aujourd'hui valorisé et cela ne peut que davantage nous encourager et que l'action continue afin de pouvoir propulser le mouvement auprès de la jeunesse, ceux qui sont encore derrière. Donc le volontariat aujourd'hui doit se faire connaître et doit se faire vivre au Cameroun, et notamment dans la ville de Douala, dont je suis également jeune de Douala 3e. Je suis particulièrement honorée et contente d'avoir reçu ce prix. C'est depuis qu'on se bat en fait dans le cadre du volontariat et du bénévolat pour venir en aide aux populations et montrer que les jeunes peuvent, que nous sommes dans un pays
de jeunes dynamiques et engagés pour l'évolution de notre pays. Une autre façon de célébrer la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse en l'absence de la grande parade. Et puis toujours à Douala et en marge des festivités de cette 55e édition de la fête nationale de la jeunesse, des concertations ont été menées toujours autour des autorités administratives. Une concertation qui a eu pour point d'orgue le dialogue social au plus fort de ces querelles et de ces questionnements sur le tribalisme qui ont cours sur l'ensemble du triangle national. Reportage. Au plus fort des discours haineux, tribaux et de violence d'un autre genre tenus et visibles sur les réseaux sociaux, mais également au cours des débats télévisés et sur la scène politique nationale, les jeunes de Douala, réunis autour d'une table, à la faveur du 3e Forum Jeunes Citoyens, échangent sur cette question d'importance. D'ailleurs, la rencontre de Douala a pour thématique le dialogue, un levier pour le renforcement de l'unité nationale dans un Cameroun multiculturel. Alors, il est question aujourd'hui de faire comprendre aux jeunes que, en fait, je suis Bamileke, je suis Bassa, je suis Douala. En effet, ça ne veut rien dire. Nous tous, nous défendons l'unité nationale qui est le Cameroun. Alors, il ne faudrait pas qu'on laisse notre appartenance à une tribu prendre le dessus sur notre unité nationale et notre couleur vert ou jaune, parce que tu sois Bassa, tu reviens au vert ou jaune, que tu sois Bamileke, tu reviens au vert ou jaune. Donc, ce sont ces couleurs-là qui doivent être au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Occasion également d'évoquer subsidiairement les problèmes liés aux jeunes. Nous, entre jeunes d'abord, on n'a pas ce qu'on appelle la confiance en soi et le dialogue. Après cette évaluation faite à la fois par les autorités administratives, les leaders d'opinion et associatifs, les responsables religieux, les universitaires, mais surtout les jeunes, plusieurs recommandations sont faites pour maintenir haut les valeurs d'intégration et de cohésion sociale. Et nous devons être un et unanime et être social, parce que une seule personne ne peut pas arranger ce pays, le Cameroun, que nous sommes en train de nous plaindre au quotidien. Mais tous ensemble, étant de toutes les régions du Cameroun, nous pouvons avancer et changer les choses. De créer des liens nécessaires pour rebâtir les ponts qui se sont brisés entre les différentes communautés, que ce soit linguistique, ethnique, et de construire les bases d'un nouveau vivre ensemble pour la prospérité de notre pays. Précisons que cette autre concertation de Douala du Forum Jeunes Citoyens se tient en marge des activités de la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse, dont l'apothéose a eu cours ce 11 février 2021 en l'absence des grandes parades. Et puis pour faire le tour de cette célébration de la fête de la jeunesse, édition 2021, nous remettons le cap à Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du pays, pour nous intéresser à la clôture des activités de la onzième de la jeunesse. Cette clôture s'est déroulée dans une ambiance des grands jours, une ambiance bon enfant autour du préfet du département des Bamboutos, Franklin François Itapa, qui a joué le jeu avec ses élèves du primaire et du secondaire de son territoire de compétence. Les précisions de Patrick Ngoignon et de Rostand Difo. La clôture des activités de la onzième de la jeunesse dans les Bamboutos s'est déroulée dans une ambiance colorée et riche en sons et en émotions. Présidé par le préfet du département, François Franklin Itapa, qui s'est donné à cœur joie au jeu de questions-réponses dans l'optique de juger la culture des jeunes de son département de compétences. Lycée bilingue de Bouda rural. L'Égypte a eu son émergence grâce à un fleuve. Donnez-moi le nom de ce fleuve. Si tu ne peux pas reprendre par le micro, si tu ne peux pas reprendre par le micro. Le fleuve, c'est le fleuve Nil. Bien. Bon, j'ai peur que beaucoup d'argent pour aller boire beaucoup de bière au quartier.
très chaud pour répondre aux questions. C'est dans cette ambiance bon enfant que François Franklin Etapa clôture cette semaine de la jeunesse teintée de satisfaction. J'ai même vu des jeunes, des nouveaux talents. J'ai vu les talents éclore. Et je crois que je suis tellement satisfait du travail qu'ils ont accompli que ça me donne l'envie et la force de les encourager et de les encadrer davantage. Il appelle aussi les jeunes de son département à continuer à œuvrer pour le rayonnement des Bamboutos. Que les jeunes des Bamboutos sont responsables. C'est le lieu pour moi, n'est-ce pas, d'inviter les brebis, n'est-ce pas, égarés, c'est-à-dire ceux qui ont choisi la voie de la déviance, à savoir par exemple ceux qui consomment la drogue et des autres produits psychotropes, de rallier, n'est-ce pas, le camp des jeunes sincères et honnêtes pour que demain les Bamboutos puissent être un département plus dynamique qu'il ne l'est et qui puisse compter, n'est-ce pas, sur sa jeunesse. Je dis chapeau aux jeunes du département de Bamboutos. Je suis très honoré d'être député général du département. Pour moi, c'est une très grande fierté. Je remercie le délégué des affaires sociales, mon proviseur pour mon encadrement qui m'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Je remercie tout le département de Bamboutos et ses habitants. Je remercie le préfet pour cette journée grandiose qui nous a menés. Franchement, merci et je remercie le gouvernement pour ses bons faits. La 55e édition de la fête de la jeunesse à Bouddha rentre donc dans l'histoire, marquée par le saut d'un avenir radieux qui se peaufine à l'horizon. Hors de nos frontières présentes, nous rendons à Haïti où de nombreux mouvements d'humeur sont enregistrés, des mouvements contre le président Moïse Jovenel. Un véhicule d'une station de radio submergé de gaz lacrymogène. Un journaliste secouru par ses pairs. Les forces de l'ordre dispersent sans ménagement les manifestants. Elles sont accusées de viser délibérément la presse. Ici, un tir de flashball vise la caméra d'une équipe de l'agence France Presse clairement identifiée. Quelques minutes plus tôt, c'est dans une ambiance bon enfant que des centaines de personnes défilaient pour appeler au départ de Jovenel Moïse. Car selon les manifestants et l'opposition, le mandat de Jovenel Moïse a officiellement pris fin dimanche. Depuis avant 7 février, situation était grave. Et après 7 février, côté président a perdu toute légitimité et mandat fini. Je déclare accepter. Dimanche, l'opposition avait nommé un juge de la Cour de cassation pour assurer une transition de 2 ans. Un putsch selon l'entourage de Jovenel Moïse. Un autre juge de la même cour a été incarcéré. Ses avocats ont depuis obtenu une ordonnance de remise en liberté, mais elle n'a pas été exécutée par le personnel pénitentiaire. Le président Jovenel Moïse affirme qu'il n'a prêté serment qu'en 2017 et qu'il peut ainsi rester au pouvoir encore 1 an. Un calendrier électoral que semble avoir validé pour le moment l'ONU et les États-Unis, qui se disent tout de même préoccupés par les violences des derniers jours. C'est avec cet élément sur l'international et précisément sur Haïti que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie au programme qui se poursuit. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes du Cameroun et les jeunes camerounais de la diaspora. Au revoir. LTM, la télévision du monde.